Coucou à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour le taroscope du mois de juin 2018 pour les lions, ascendant lion et lune en lion. Ceci est un tirage général, donc s'il ne résonne pas avec votre situation, vous pouvez aller consulter le taroscope de votre signe ascendant et celui de votre signe lunaire afin d'avoir plus d'informations. Si vous ne connaissez pas vos signes ascendants et lunaires, je place en barre d'informations deux liens qui vont vous permettre de les calculer. Alors juste une petite info avant de commencer, ce mois-ci je ne souhaite pas faire de tirage privé car je souhaite me consacrer à un projet que j'ai mis sur pied il y a déjà plusieurs mois, sauf que j'ai pas du tout le temps d'avancer puisque je fais énormément de tirages privés et que le fait de tirer des cartes c'est pas mon métier, j'ai un job à plein temps en plus, donc là je manque vraiment de temps pour tout faire et j'ai vraiment besoin d'avancer très vite sur mon projet. Voilà, donc je souhaite consacrer ce mois-ci mon temps et mon énergie à ce projet. Voilà, et du coup, je vais volontairement mettre un peu de côté ce mois-ci les tirages personnalisés. Donc, sauf pour les gens, bien sûr, qui m'ont déjà demandé des tirages, il n'y a pas de souci, je vous les ferai. Hein. Je ne sais pas comment je vais faire, mais je vais essayer de les faire. Voilà, je les ferai, il n'y a pas de souci. Mais par contre, je ne souhaite pas prendre de nouvelles personnes ce mois-ci parce que j'ai vraiment besoin, comme je l'ai dit, d'avancer sur ce projet qui est un projet complètement personnel qui me tient énormément à cœur. Voilà, et qui est vraiment différent de ce que j'ai l'habitude de faire dans le sens où ça n'a absolument rien à voir avec les cartes. Voilà, donc on va passer à l'interprétation de votre tirage. Ce mois-ci, j'ai eu envie d'utiliser mes deux jeux préférés qui sont le Tarot de Marseille et le Rider Tarot Deck. J'ai donc tiré 3 cartes du Rider pour votre tirage général, puis j'ai rajouté ensuite 2 cartes du Tarot de Marseille pour votre tirage sentimental. Donc, au niveau du tirage général, j'ai tiré pour vous la carte de l'impératrice accompagnée de la carte de la mort, qu'on appelle aussi la carte de l'arcane sans nom, et j'ai tiré la carte du monde. Alors, avec la carte de l'impératrice, on a l'idée de prendre de l'importance, de prendre du pouvoir, ou de reprendre du pouvoir pour certains d'entre vous. C'est une carte assez chaleureuse, hein, c'est une carte qui va nous parler de communication, de croissance d'une situation, quelque chose qui se développe, qui s'accroît. Ça nous parle aussi d'empathie, voilà, mais il y a l'idée qu'une situation tend à gagner, on va dire, en importance, en notoriété, etc., etc. C'est une carte aussi qui nous parle d'affirmation de soi, qui nous parle de savoir s'affirmer et de savoir surtout poser des limites. Et ça nous parle également de se faire respecter ou de se faire traiter avec un certain respect et une certaine forme de dignité. Placée juste à côté, nous avons la carte de la mort, qu'on appelle, comme j'ai dit, l'arcane sans nom. Alors attention, c'est une carte qui parfois peut faire un peu peur, mais c'est pas une mauvaise carte. Hein. Bien sûr, elle ne signifie pas que vous allez mourir, et fort heureusement, puisque vous imaginez bien que si on compte les lions, les ascendants lions et les lunes en lion, ça représente quand même beaucoup de personnes et ça ferait beaucoup de décès. Donc c'est pas du tout une carte qui indique le décès. C'est une carte souvent qui va nous parler d'un changement irrémédiable, de faire, on va dire, table rase de quelque chose, par exemple table rase de son passé pour mieux avancer ensuite. Ça peut nous parler aussi de couper des liens avec des mauvaises habitudes, des personnes ou toute autre chose qui, entre guillemets, nous retiennent prisonniers et nous empêchent d'avancer et nous empêchent de nous développer aussi bien sur le plan sentimental, financier, professionnel, etc. Il y a l'idée voilà, que quelque chose peut-être entrave votre développement et qu'il y a lieu de couper cette situation, de couper cette relation qui vous entrave. Voilà, c'est aussi une carte de profond changement, de profonde transformation intérieure, un peu à l'image d'une chenille qui devient papillon. Une fois qu'elle est devenue papillon, elle ne peut plus revenir à l'état de chenille. Et bien là, voilà, il y a l'idée qu'il y a un changement qui va s'opérer dans votre vie et c'est un changement peut-être sur lequel vous ne pourrez pas revenir en arrière. Voilà, c'est aussi une carte qui nous parle de mettre un terme à une situation ou à une relation qui était un peu toxique, qui n'était pas épanouissante pour vous. Et avec la carte du monde, on pourrait aussi y voir l'idée de la fin d'un cycle et du début d'un nouveau cycle, puisque le monde est la dernière carte du tarot. Voilà. Avec cette carte, on pourrait aussi, donc avec la carte du monde, on pourrait nous parler aussi d'un déplacement, notamment à l'étranger, parce que le monde souvent va symboliser les voyages à l'étranger, ou du moins les déplacements, mais c'est pas les petits déplacements à 10 bornes de chez vous, c'est vraiment le déplacement qui est quand même assez loin, quoi.
Donc souvent ça peut être à l'autre bout de la France ou à l'étranger ou quelque chose dans ce genre-là. Il y a aussi avec cette carte du monde de trouver sa place dans la société, trouver sa voie, trouver son orientation professionnelle, essayer de trouver un petit peu sa, je sais pas moi, sa destinée, je sais pas comment on peut dire, mais il y a vraiment l'idée voilà, de se remettre en question avec la carte de la mort et la carte du monde, se remettre en question, d'apporter des changements radicaux dans notre vie pour enfin trouver sa place et trouver sa voie, quoi. Le monde, c'est aussi une carte qui va nous indiquer une certaine forme de réussite, donc pas forcément professionnelle, mais une certaine forme de réussite, de succès dans votre vie. Voilà, il y a l'idée d'avoir obtenu la reconnaissance aussi peut-être des autres pour son travail, d'être félicité pour son travail, d'être récompensé de ses efforts. Voilà. Et avec la carte de la mort aussi, il est possible que ces félicitations, etc., se fassent au prix de changements quand même assez radicaux. Voilà. Alors, sur le plan sentimental, j'ai tiré pour vous la carte du diable accompagnée de la carte du pape. Alors, ne prenez pas peur, mais c'est vrai qu'avec cette combinaison, bien souvent, il y a l'idée quand même d'un partenariat ou d'une association, pardonnez-moi l'expression, qui est un peu foireuse. Avec la carte du diable, il y a l'idée d'une personne qui est un peu malhonnête, qui ment, qui est un peu feignante. C'est vraiment un peu la carte entre guillemets du vice, hein, voilà. Donc avec la carte du pape accompagné du diable, ici voilà, il y a l'idée d'un engagement peut-être trop passionnel, trop fusionnel, d'un lien qui est très fort, mais qui parfois peut-être devient un peu toxique parce que la carte du diable fait référence souvent aux situations de dépendance, notamment en termes de dépendance affective. Voilà. Pour d'autres, voilà, il y a l'idée aussi peut-être d'une situation qui se détériore, qui se dégrade, et comme l'indique la carte de la mort, il y a peut-être nécessité à trancher des liens qui du coup ne sont plus épanouissants pour vous. Et dans ce cadre-là, effectivement, pour une poignée d'entre vous, on pourrait tout à fait parler de rupture. Avec la carte du diable, on pourrait aussi voilà, vous demander de vous méfier d'une personne voilà, qui vous manipule, qui vous ment, qui est pas honnête, qui se moque de vous, ou qui est avec vous par intérêt, pour l'argent ou quelque chose dans ce genre-là. Enfin, je ne peux pas non plus tout détailler parce que ça prendrait trop de temps, mais il y a l'idée quand même voilà, d'une union, comme je l'ai dit, qui est pas saine, qui est pas basée vraiment sur le cœur. Parce que le pape, c'est vraiment la relation qui est basée sur l'amour et sur le cœur. Et avec le diable, on est plus sur du matériel, on est plus sur de la mise en scène, pour les apparences, etc., etc. Avec ces deux cartes, on pourrait aussi nous parler de trahison. Donc attention, ce mois-ci, vous pourriez être confronté à la ruse d'une personne. Donc soit c'est vous qui êtes entre guillemets le filou, ou alors il y a quelqu'un dans votre entourage sentimental ou relationnel qui va essayer de vous trahir. Voilà, et il y a l'idée d'une situation qui devient un petit peu malsaine, hein, comme l'indiquait la carte de la mort et la carte du monde. Il y a l'idée un peu de se défaire de cette situation qui peut-être vous entrave pour mieux avancer ensuite. Attention aussi, comme je l'ai dit, avec l'argent, avec la carte du monde et la carte du diable, on pourrait vous demander aussi de vous dépouiller un peu de tout ce qui est matériel, de ne pas chercher à s'intéresser aux gens uniquement pour leur possession financière. Voilà, et de ne garder que l'essentiel, comme si ces deux cartes, elles vous disaient en fait que mais l'argent, ça fait pas forcément le bonheur, quoi. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Pour ma part, je vous souhaite un très bon mois de juin et je vous dis à bientôt.